Bonjour à tous, ici Maxime de Willetable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une société cotée sur Euronext, une société foncière. C'est ICAD. Donc, vous avez vu que dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la globalité sur les rates dans le monde, donc en Europe et aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, je vais rentrer en profondeur sur ICAD et analyser son Q2. Donc, tout d'abord, ICAD, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous ai dit que c'est une société foncière. Ils opèrent dans la promotion et surtout dans la location. Si je me trompe pas, ils opèrent dans la location de bureaux à la Défense, vers Paris, à Bordeaux, etc. Mais c'est des bureaux de seconds ordres, pas aussi haut que pourrait être par exemple une société telle que Gessina. D'ailleurs, je vous avais montré, si on compare Gessina avec ICAD, on voit que Gessina a une baisse, mais pas aussi forte qu'ICAD parce qu'elle a des meilleurs actifs. Voilà, donc on va regarder en profondeur la finance d'ICAD. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est un revenu annuel qui monte. Pour l'instant, c'est un bon point. Un revenu annuel en baisse, un revenu qui monte, qui baisse. On comprend pas trop. On comprend pas trop. On va les comparer tout de suite au cash flow et on voit voilà donc la société qui fait des revenus. Donc, vous voyez un revenu qui peut monter, baisser, etc. Mais par contre des cash flows complètement négatifs. Ça veut dire que la société ne sort pas un seul sou de ses caisses. Depuis 2016, il n'y a pas un sou qui est sorti en free cash flow. On voit pourtant, regardez, hop, free cash flow qui baisse et total de dividendes qui baisse à peu près. Voilà, vous avez même là, en 2022, un total de dividendes plus élevé que les free cash flow. Vous voyez, le résultat d'exploitation à 312 millions et un dividende à 317. Donc ça déjà, ça veut dire que ICAD, elle n'a pas du tout l'argent pour rendre son dividende. Vous voyez qu'elle a un rendement à 11,5%, il n'est pas du tout safe. Vous voyez qu'elle n'a pas du tout les moyens de le payer. On voit que ce qu'elle fait, c'est elle rachète, elle émet. Sur ses plus hauts, on voit qu'elle a pas mal racheté ses actions. Et là, on voit que maintenant, c'est plus sa priorité, étant donné que depuis 2020, elle a eu une décote divisée par 4, je crois, sa capitalisation. Là, on est à 2,8. Vous voyez, on voit ici un rendement, un ratio de paiement du dividende à plus de 600%. Avec un PER à 53, étant donné que ce que j'ai compris, ICAD, vous voyez, 40% de la société est détenue par des cadres de l'entreprise, donc des personnes qui travaillent. Donc les dividendes qui sont... c'est pour ça qu'il y a des ratios de paiement qui sont toujours aussi énormes. Vous voyez que donc les dividendes qui continuent d'augmenter, un rendement qui est passé de 5%, parce que les foncières, elles ont à peu près un minimum de 4 à 5%, mais vous voyez que là, il y a une décote tellement énorme que le rendement a été complètement accéléré, alors que vous voyez qu'il y a un rendement qui baisse complètement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier uniquement aux dividendes que vous voyez, et il faut le regarder en profondeur. Son plus gros revenu, c'est la promotion. Et là, vous voyez Hill Property Investment, donc ça, il va disparaître parce que c'est une poche d'actifs qu'elle a vendue. Donc ça veut quand même dire qu'elle a eu des actifs assez attractifs qui ont pu être vendus. Ça veut dire que c'est pas complètement une société qu'on peut jeter à la poubelle. Vous voyez donc dans Commerce Property, vous voyez que ça baisse, c'est moyen ou c'est moyen baissier parce que je vous ai dit que ces actifs n'étaient pas de totale qualité, mais pourtant vous voyez que sur les actifs qui étaient de très très bonne qualité, elle les a cédés, sûrement pour rouler sa dette parce que vous voyez une dette nette à 7 milliards. Vous voyez une dette totale à 8 milliards avec j'imagine un peu plus d'1 milliard dans les caisses, c'est ça, on est à 1 milliard. Vous voyez que des actifs immobiliers valorisés à... Ok, donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de diversification dans ces actifs. Donc c'est une société assez diversifiée. Mais on va regarder sa valeur EBITDA. Son EBITDA est à 300 millions, ça veut dire que 300 millions avec une dette, ça veut dire sa dette est à plus de 20 fois les EBITDA. Plus de 20 fois, donc je pense que elle a tout intérêt de vendre elle a tout intérêt de vendre son portefeuille médical étant donné que elle est surendettée par rapport à ses EBITDA. On va regarder son résultat trimestriel. Donc vous voyez là, cession de 63% de la participation d'ICAD dans ICAD Santé pour 1,4 milliard. Donc là, il va avoir la finalisation, etc. Donc vous voyez, au 5 juillet, la dette nette sur EBITDA, il y a écrit 6,5 fois. Seulement si on regarde en semestriel, vous voyez donc une dette totale, une dette nette à 6,9 et un compte de résultat avec un EBITDA
à 300 millions. Donc je ne sais pas d'où sortent ces calculs. Mais si je ne me trompe pas, 300 millions fois 10, ça fait 3 milliards. Donc ça fait déjà pas du tout la dette nette. Donc 3 fois 10 fois 2, 20. On arrive à une dette sur EBITDA d'environ 21. Voilà. Vous voyez, un chiffre d'affaires dans la promotion qui augmente et un revenu locatif qui augmente, étant donné que l'entreprise, pour couvrir ses pertes, a eu besoin d'augmenter ses marges. Donc c'est complètement plausible, mais ce que je veux savoir, c'est voilà, les revenus locatifs qu'ils ont augmenté, pourtant ils sont en baisse. Donc variation moins de 2%, résultat net, etc. On a un cash flow en promotion qui est plus gros, mais ça dépend des contrats qu'elle a pu avoir. Donc c'est pas autant représentatif qu'un revenu locatif qui baisse, lui par exemple. Voilà, donc on voit ici un chiffre d'affaires qui a à peine augmenté en un an. On est sur 4 millions de différence avec un résultat net qui est inférieur de 40 millions. Donc vous voyez que le groupe connaît pas mal de difficultés étant donné la conjoncture actuelle. Là, je pense que cette société, c'est pas forcément le meilleur endroit où vous pouvez mettre vos sous. Vous voyez là que sur une trend following de 3 ans, on est sur une baissière, puis un range assez baissier, puis encore une très belle baisse. Vous voyez là avec ses résultats, bon, elle a communiqué ses résultats ce matin, une décote à peine. Hein, il y a, voilà, vous voyez, par exemple Gessina qui a fait plus 1,41% et ICAD qui a fait moins 1,4 par mois aujourd'hui, étant donné sa publication de résultats. Donc je pense que si on voulait se positionner maintenant, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je pense qu'il faudrait plutôt attendre 1 an, voire 2 ans, savoir comment ICAD va pouvoir gérer face à toutes les conjonctures actuelles telles que le télétravail, étant donné que son portefeuille se comporte, son portefeuille immobilier, en tout cas celui qui est censé être stable, se comporte surtout d'immeubles de bureaux de seconde zone, pas aussi, qui ne seraient pas autant impactés, qui seraient beaucoup plus impactés que seraient des beaux bâtiments dans des belles zones de Paris. Voilà, en bilan, ICAD, selon moi, je ne suis pas favorable sur le dossier. Le dividende n'est pas du tout payable, avec un ratio à 600% en 2022 et en 2023, avec des cash flows toujours négatifs. Ils ne peuvent pas payer leurs dividendes et ils sont obligatoirement en train de s'endetter. C'était Maxime, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à plus tard.